c'est le même protocole, c'est à mai comme en France. Et Malmö est bien parti pour gagner ce titre 2013. Mais là, aujourd'hui, on les voit hyper motivés, les 100 et or, ou les or et 100 de Tiresseux, hyper motivés avant cette rencontre face aux vice-championnes de France, les Parisiennes. Les Parisiennes qui ont gagné, elles, ce week-end sur la pelouse de Montpellier après la déconvenue face à Lyon. Meilleure préparation possible. Hein. Oui, effectivement, c'est toujours bien d'arriver gonflé comme ça. Elles ont pu voyager l'esprit tranquille puisqu'elles sont arrivées dès lundi. On l'a dit dans la présentation, donc vraiment se formaliser un petit peu avec l'atmosphère, avec évidemment la pelouse. Et avec cette pelouse synthétique en particulier, parce que c'est vrai que c'est vraiment spécial ici avec cette pelouse. On va voir que les rebonds sont assez difficiles, que le ballon Ligue des Champions, ça commence maintenant pour le PSG et ça n'est pas un cadeau parce que pour débuter, il y a un voyage chez les championnes de Suède en titre, les joueuses de Tiresseux. Il y a des stars des deux côtés à Paris d'essayer d'aller chercher un bon résultat. C'est une catastrophe, c'est une surface anti-football. Pour rappel, en D1 féminine, aucun stade n'est pourvu d'une pelouse synthétique, donc peut-être un désavantage pour les Parisiens. Effectivement, bien vu Margot Dumont qui sera notre relais sur le bord de la pelouse tout au long de la partie, qu'on retrouvera à la mi-temps en fin de rencontre aussi. On le sait, il y a pas mal de pelouses synthétiques dans le football féminin, mais ça se joue plutôt sur les divisions inférieures, en deuxième division et en division d'honneur notamment. Mais pour la D1, effectivement, Margot le disait, on a l'habitude des belles pelouses naturelles. Patrice, c'est un vrai point positif pour Tiresseux et plus compliqué pour les Parisiennes. Ouais, c'est surtout au niveau des rebonds, parce qu'on l'a, pour tout vous dire, on a testé le ballon. Attention là dans le trou, c'est bien joué. Et on va trouver Martha face à Laura Georges. Martha la brésilienne avec son pied gauche magique. Double, triple, quadruple contact avant le centre. C'est sorti par Annick Kran et maintenant dégagé par Delannoy qui évolue aujourd'hui sur le côté droit de la défense. On sait qu'on a beaucoup tâtonné ces derniers temps du côté de Farid Benstiti, à savoir si on allait jouer à 5 ou à 4 derrière. Là aujourd'hui c'est clair, c'est net. On est avec 4 filles derrière. C'est du classique sur sa défense. Il avait dit qu'il avait commencé à préparer cette rencontre dès le match contre Montpellier. Donc qu'il était repassé une défense justement à 4 éléments pour être sûr d'avoir une meilleure occupation du terrain et pas de déséquilibre entre les lignes. Ouara a récupéré le ballon de Cassie perdu. Récupération de Boquete l'espagnol qui est passé et qui va essayer de trouver une solution dans l'axe avec Kristen Press. Première intervention de Benhammer, le drapeau s'est élevé, mais on ne le voit pas le droit aux pertes de balles parce que les joueuses offensives sont vraiment très dangereuses chez les jaunes. Oui, on voit qu'elles ont tout de suite beaucoup de vivacité. Ashlani. Avec Shirley Cruz. Il est déjà sorti de son banc. Et il pousse déjà ses joueuses sur les premières montées des Parisiennes. Il donne déjà de la voix. Farid Benstiti, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, dorénavant à la tête du PSG. On va trouver encore Press. Non, bien reprise par Annick Kran, la défenseuse allemande. Pas de faute. Ouais, on voit qu'elles ont un jeu qui est varié. Elles peuvent jouer comme elles viennent de le faire pour aller chercher Press plein axe. Donc beaucoup de variété. Et Press encore avec Martha. Contrôle du droit. On la voit. Elle aime tellement s'amuser avec le ballon. Elle s'est retournée, Martha. Bien prise finalement par Ouara. Avec Aurélie Cassie à présent. Ouara pour Dely. L'un de ses premiers ballons. Aslani. Ça combine. Ça joue bien. Ouara qui s'est un petit peu précipité peut-être au moment du centre. Oui, c'est tout qu'elle avait la possibilité de le garder ce ballon, puis d'aller continuer de provoquer. Elle sait très bien le faire, mais c'était en tout cas un bon mouvement là, des Parisiennes. Allez, voilà, au combat. Ouais, bien fait Laura Georges. On a besoin de son expérience évidemment au Paris Saint-Germain. Elle qui a remporté 2 fois déjà cette compétition, c'est elle qui dégage. Laura Georges, c'était avec l'Olympique Lyonnais, évidemment. Krieger. Et dans le dos de Laure Boulot, c'est sorti par Kran. Krieger à nouveau. Aslani, ça c'est bien fait. Avec Dely, qui va souvent servir de relais comme ça, qui conserve bien le ballon. Oui, est-ce qu'elle a le gabarit Dely pour faire ce genre de geste? Ça c'est bien fait aussi.
Dely, on la retrouve. On va changer de jeu. Oui, c'est fait avec Ouara maintenant. Il y a Delannoy qui arrive. Ouara qui va feinter le centre. Et finalement, ce sera un premier corner pour les Parisiennes. Voilà, ça c'est déjà mieux de la part de Ouara d'aller provoquer. Il se passe quelque chose au moins. Elle obtient le corner. Sur les ballons aériens, on va voir si c'est compliqué ou pas. Notamment sur les angles des corners, on voit qu'il n'y a pas du tout le même éclairage qu'au centre du terrain. Tobin Heath, l'américaine, pour ce premier corner de la partie en faveur du PSG. Au second poteau, Laura Georges était évidemment montée. C'est une récupération parisienne avec la touche pour Laure Boulot. La voilà, Laura Georges. Dely c'est essayer de passer par-dessus. Faute en faveur des Suédoises. Première minute relativement équilibrée, on dira. Il y a eu quelques mouvements des Suédoises assez dangereux, notamment cette poussée de Marta. Et puis s'est approché déjà aussi 2-3 fois du but suédois du côté des Parisiennes. Donc début de match équilibré. Ouais, bien fait Dely, encore une fois dans une position de relais pour essayer en 1, 2, 3 d'aller chercher Aslani. Ça n'a pas fonctionné, mais pour l'instant c'est Dely qui fait des différences au niveau offensif. Attention quand même à ces pertes de balles un petit peu trop faciles, je dirais, sur ces ballons longs. Là, il y a pas mal de précipitations. Là, c'était Laure Boulot. Laure Boulot, me semble-t-il, qui avait complètement allongé. Voilà, là il faut y être. Cruz devancé finalement. D'ailleurs, ça a le don d'agacer un petit peu le coach parisien qui demande à ses joueuses un peu de poser le ballon, là, d'essayer de conserver cette balle, de faire tourner en attendant l'adversaire. Oui, parce que c'est tout à fait, Margot, parce qu'en plus, il y a pas, je ne sens pas beaucoup d'agressivité côté suédoise, donc elles ont la possibilité de le tenir, les Parisiennes, ce ballon, effectivement, et je comprends la remarque du coach. Laure Boulot. Là, il y a du pressing. Et là, ça paye pour les Suédoises. Presse. Dans le dos. Tenter de retrouver Tallqvist. Sorti par Crane. Laure Boulot, l'internationale française. Positionnée sur le côté gauche, évidemment. Mais on sent que physiquement, elles n'ont pas peur du défi athlétique. Les joueuses de tir SE. Avec Shirley Cruz qui obtient la faute. Face à Marta qui va se repositionner. C'est ici qu'il ne faut pas perdre le ballon. Et pourtant, heureusement que derrière c'est bien manqué par Rudi Hansen, la danoise. Delannoy avec Marie-Laure Dely. Et le coup de sifflet de Katerina Monsoul, l'arbitre. Faute sur Dely. On sent qu'elle les gêne dans son jeu dos au but comme ça depuis le début. Oui, bah son gabarit joue en sa faveur, bien entendu. Donc effectivement, il faut être assez vigoureux sur elle. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle les obtienne 20 mètres plus bas encore, les fautes. Ce serait idéal. Tobin Heath, la gauchère. 2 fois championne olympique avec les États-Unis. C'est elle qui va frapper. Ce coup de pied arrêté. Drapeau levé. Il y aurait eu hors-jeu de toute façon de Kosovar Aslani. Un peu de naïveté, Julien, là-dessus, parce que c'était gros comme le nez au milieu du visage. Cette remontée collective. Et il en a rigolé aussi, Farid Benstiti. Oui. Franchement, d'ici, on le sentait venir. Elles étaient dans les startings, les Suédoises, pour vite remonter et mettre toute la ligne d'attaque parisienne hors jeu. Allez, au duel, voilà. Ouais, mais les duels aériens sont souvent remportés quand même par les Suédoises en ce moment. Crane, ça c'est bien donné sur le côté gauche. Voilà, Farid Benstiti qui à l'instant disait attention au deuxième ballon, attention aux déviations, faire très attention à ces duels aériens. Et on le sent, il le sent aussi. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu tendue, Julien. Tellement heureuse de revenir en Suède.
Kosovar Aslani qui n'a jamais joué ici hein, à Tyresö, mais évidemment international A avec la sélection suédoise. Là c'était bien donné. Shirley Cruz qui va repasser dans l'axe. Bien fait vers Cassie. Aurélie Cassie pour Dely. Cassie encore 1, 2, 3. Et on continue à avancer avec Ouara. La frappe finalement de Dely. Tout proche de marquer le premier but dans cette rencontre. Ça c'était une action sacrément bien construite par le PSG. Ouais, c'est leur meilleure offensive hein, sur cette combinaison là. Le travail en pivot qui va finalement profiter. Oh oui, ce ballon il tourne vraiment au dernier moment. Il va profiter à Dely. Oh, belle envolée aussi. Vous voyez, ils peuvent s'approcher. Là, il n'y a pas de souci. Marie-Laure Dely qui en plus a marqué ce week-end sur la pelouse de Montpellier. Ouf, cadeau pour Heath. Coup de crâne. C'était facile. Récupération suédoise. Klingenberg, l'américaine. Et Laura Georges sans prendre de risques. Quand elles joueront comme ça sur des ballons longs, je pense que c'est plus facile à contrer pour les Parisiennes que leur combinaison. Krieger. Voilà, ça. Ah, étonnant, on n'a pas laissé pour Karima Benhammer, la gardienne qui n'avait sans doute pas parlé. Enfin, les ballons longs comme ça, elles auront beaucoup plus de facilité à les gérer, les Parisiennes. Tant qu'elles allongent, elles sont en avantage. Il y a une joueuse qui propose énormément, on le voit à chaque fois, c'est Aurélie Cassie, sous les yeux de son coach Farid Benstiti. Bien fait. Delannoy. Avec Ouara qui s'est retourné, qui cherchait Dely. Dommage parce que c'était encore une fois bien monté avec l'apport dans le couloir là, de Delannoy qui n'a pas été servi, mais Cassie en retrait avec Crane. Laura Georges, pas attaqué, qui peut encore avancer, qui peut lever la tête. Et finalement allongé, ce sera difficile. Ça pour Dely, pas forcément le meilleur choix. non, parce qu'en plus Delannoy avait encore proposé dans son couloir. Il devrait la servir, elle devrait la servir. Elle a une bonne pointe de vitesse. Mais au niveau du timing, c'était pas évident parce qu'on le rappelle, hein, il y a des drôles de rebonds. Faute de main de Georges. Et coup franc dangereux parce qu'on a vu que dans les airs, les Suédoises sont là. Et ça ne plaît pas à Farid Benstiti hein, qui demande qu'est-ce qu'il y a là. Alors clairement pour lui il n'y avait pas faute. Hein. En tout cas il y a coup franc et il y a danger, ça c'est certain. Boquete ou Marta pour frapper ce coup de pied arrêté. C'est l'Espagnol. Boquete très fort. Ouais, c'est bien défendu de la part de Shirley Cruz. Oui, courageuse. Hein. On remet dans la profondeur la sortie de Benhammer. Cette fois elle a parlé. Elle s'est imposée. Elle a récupéré le ballon dans ses gants. Étonnant quand même de les voir abuser de ces ballons longs. Les Suédoises. « 16e de finale aller de cette Ligue des Champions. On connaît déjà les adversaires potentiels en 8e. Double tirage qui a été effectué. Ce serait Tavagnacco, l'équipe italienne, ou le Fortuna Hjøring, la formation danoise. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, ça fait 0-0. Un quart d'heure de jeu dans ce premier acte. Marta. Sur le côté droit, avec Krieger. Donc elle joue dans cette zone de jeu, Marta, elle est moins dangereuse. Et quand elle progresse... Mais elle passe quand même, elle avance. Et elle bute sur Dely. Mais bien sorti par Dahlquist.
Klingenberg. En retrait pour Rudi Kunsen. Et là on va entre les lignes avec Bokete. Là c'est vraiment l'une des forces de cette équipe. Bokete avec Hansen maintenant sur le côté, la norvégienne. Caroline Hansen qui est passée face à Boulot. Centre sorti par Laura Georges, heureusement, parce que derrière elle, presque attendait avec envie ce ballon. C'est là qu'elles sont dangereuses. Quand elles sont en percussion comme ça sur les côtés, bien sorties. Et on voit Caroline Hansen toujours filer dans le dos de leur boulot. Ça va être l'un des duels de cette partie. Et on revoit hein, la passe d'abord. Le centre est bon, hein, il est tendu. Et plus d'ailleurs par des actions individuelles hein, qu'elles font la différence, les Suédois, plus que leur maîtrise collective. On l'a vu à l'image de Zeger. La touche est suédoise. Sacré match hein, pour les latérales. Ballon pour Kram et pour le Paris Saint-Germain. La joueuse allemande, énormément d'expérience évidemment, Annike Kram. Avec son numéro 13, elle a gagné tellement de choses. 2 fois championne d'Europe avec l'équipe d'Allemagne, championne du monde en 2007, une Ligue des Champions avec son ancien club de Duisburg, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Elle est là pour tenir la baraque à l'arrière. C'est vrai que cette charnière elle est quand même impressionnante parce que Laura Georges aussi a eu beaucoup de succès. 139 sélections avec l'équipe de France. Et là c'est Marie-Laure Delis qui est servie. Un peu seule. Mais il y a Ouara qui est arrivé derrière. La voilà servie. Ouara pour le centre. C'était trop pour Aslani. Ça c'est bien fait. Jessica Ouara encore une fois. Cruz. Avec Cassie maintenant. Cassie qui va tenter sa chance de loin. Nouvelle frappe parisienne. Elle n'hésite pas, elle tente. 18, 20, 25 mètres. Elles y vont. Ouais, c'est la 12e après Marie-Laure Delis tout à l'heure. Elle a raison, elle n'est pas taquée du tout. Certes, c'est pas cadré, mais la bonne puissance. Elle a fait un bon petit match pour l'instant, Aurélie Cassie, l'ancienne lyonnaise. Et là c'est encore Delis qui va au pressing, tout comme Ouara, ce qui oblige à relancer long et à perdre le ballon. Aslani voulait détourner tout juste pour Delis. 10 avec Cruz. Et Aslani est là de nouveau. Juste devant les supporters du PSG qu'on voit au fond. Ils sont tous torse nu, hein. Je sais pas comment ils font. Il fait quand même assez froid. Le pouvoir de la volonté. Bokete qui bute sur Delannoy, bien placé. La capitaine parisienne. Heureusement parce qu'elle était tout seule dans le couloir. Martin, ça s'est bien chippé. Delannoy, vous l'aviez senti, elle était bien sur son côté. Elle va pouvoir passer Delannoy encore. À la lutte avec Klingenberg. Elle a perdu le duel. Ouara encore. Bien fait, vers Delis. L'appel d'Aslani, servi la suédoise. Kosovar Aslani pour le centre. Is avec Delis qui va frapper. Marie-Laure Delis en retrait. Ouara qui tente sa chance et détourné. 3e grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Ça démarre bien ces premières minutes. Et c'était cadré. Cette jolie frappe après la remise en retrait. Vous voyez ici le petit retrait de Marie-Laure Delis est là au sol. Heureusement qu'il est détourné parce que je pense qu'elle ça pouvait être dangereux. Il était complètement masqué. Harris, la gardienne suédoise. Trop de joueurs devant elle, joueuses devant elle. Pour le corner, ce sera sortant. Is l'américaine. Et Delannoy au second poteau. Pour remettre pied ouvert vers Aslani. Drapeau levé de toute façon, il y avait hors-jeu signalé. Oui, parce que là c'était le pénalty, hein. Bousculé comme elle a été.
Alors Farid Benziti s'est levé, il a entendu qu'il y avait hors-jeu, il a dit d'accord, mais il y avait quand même faute. Ah, vous connaissez évidemment la bonne foi légendaire de tous les coachs du monde. C'est vrai que sur le ralenti, c'était difficile d'être affirmatif, mais il semblait bien, en tout cas, qu'Aslani était effectivement en position de hors-jeu. Ouais, Martha passée devant Delannoy. Martha encore, la brésilienne, un petit peu seule. Mais elle n'en a qu'une, elle peut trouver une solution dans l'axe avec Kristen Press, l'américaine. Quel travail énorme de Martha, et tout de suite, ça fonctionne, ça fait mouche. 1-0 pour tirer ce face au PSG. Alors, on avait senti que c'était par des actions individuelles qu'elles étaient dangereuses, ces Suédoises. On l'a vu avec cette percée de Martha. Il va servir sa camarade avant-centre. Bien placé, vous voyez, c'est un long ballon, hein, la déviation. Et là, le chip, ce ballon de Delannoy qui se fait un petit peu prendre là, et à la course ensuite, évidemment. Elle est plus rapide, elle va attendre, et on a le tort de ne pas monter sur elle. Et c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas lui laisser à Kristen Press, évidemment. Cette saison, 19 matchs, 21 buts en championnat avec Tiresseux. Et là, évidemment, c'est son premier de l'année en Ligue des Champions pour cette entrée en matière. Ah, c'est dommage parce que c'est vraiment le PSG qui dominait. On l'avait vu avec plusieurs frappes, de belles combinaisons, de bons enchaînements. Et elles se font cueillir là. La réponse peut-être avec Tobin Heath. En retrait, Boulot le pied droit, pas évident. Delannoy. Et le dégagement finalement de Martha. Et on essaye toujours de passer vers Delannoy, mais Delannoy monté, ça veut dire que Martha a un peu d'espace. Bonne confrontation de Cassie. Et bon repli défensif des Parisiennes en général. Cruz pour relancer. Ouais, elle a fait parler le physique d'Alquist. Ouais, épaule, à l'épaule. Attention. Zeger vers Press. La buteuse. Une feinte. Une frappe ensuite. Et une bonne intervention de Benhammer. Elle est nécessaire, indispensable même. Ouais, encore une fois, toujours la même situation. Occasion déclenchée individuelle. Pas vraiment de collectif dans tout ça, mais c'est le talent pur et de Martha et de Press qui fait qu'elles arrivent à se trouver des situations favorables. Ils ont du métier déjà. Elle ne fait pas toute Strabag. C'était effectivement Kristen Press qui a marqué le but. Boquete, l'Espagnol, pour frapper. Bien frappé. Ouais, c'était bien tiré. Elle a failli trouver Sam Brandt. Retour d'Aslani. On voit des deux côtés énormément de détermination au moment de la récupération. C'est bien joué, ça. Dommage. Bon renversement de jeu là. Nansen. Vraiment dommage. Hein, depuis l'ouverture du score, en tout cas, Farid Benziti essaye vraiment d'haranguer ses troupes là. Il dit tout le temps allez les filles, allez. Il faut vraiment beaucoup les encourager en ce moment-là. Ouais, il a raison parce que elles ont vraiment bien démarré. Il y avait de bons enchaînements. On l'a dit, des situations dangereuses grâce à leur frappe. Et puis là, il ne faut pas qu'elles sortent du match. Et pour l'instant, elles n'ont absolument pas à rougir de la comparaison avec cette équipe. Cassie avec Ouara. Deli juste poussé comme il le fallait par Dickinson. La sortie d'Ali Krieger, l'américaine. Alors Boulot, sacré duel avec Hansen depuis le début. Aidé par Heath. Rose maintenant. Allez, il faut faire tourner, ne pas trop garder le ballon. Voilà, ça c'est très bien.
très peu de solutions là Oui, pour leur boulot. Pas de mouvement, donc ça va se résumer peut-être à une perte de balle. Heureusement, il y a faute. Il s'en tire bien Cassie sur cette faute de Zeger. Zeger, en suédois, ça veut dire vainqueur. Pour l'instant, ça correspond. Cassie. Avec Shirley Cruz en retrait pour Laura Georges. Ah, voilà, il faut qu'il y ait des filles qui viennent proposer des solutions entre les lignes. Ouais, évidemment, on n'a pas le droit de faire ça, mademoiselle Aslani. Dissimulation de ballon. Ouais, enfin bon, il y a quand même une petite faute sur elle au départ. Elle fait un bon contrôle, une bonne protection. Sembrandt. Il faut les gagner ces duels-là, c'est ce qu'a fait Sabrina Delannoy. Il ne faut pas la perdre là. Et malheureusement Chaque pour fois, les Parisiennes, oui, c'est souvent dans ces cas-là. Se mettre en danger là, en faisant avec ces pertes de balles. Boquete avec Martha. Martha toujours, la tête de Laura Georges. Elle a vraiment de la volonté. On l'a vu, hein, Martha. C'est pas pour rien qu'elle les a gagnés, ces trophées de meilleure joueuse de l'année. Ouais, encore une fois, elles sont pas dangereuses collectivement parce qu'on voit qu'elles ont fait peu de mouvements collectifs dangereux, mais c'est leurs individualités qui pour l'instant prennent le dessus dans les duels. Réprimande pour une légère poussette. Ça va, ça a l'air de bien se passer entre hispanophones. Boquete avec Martha. Qui en a trop fait. Delis, il va falloir essayer d'en profiter de ce ballon. Il y a Hiss sur le côté. La voilà l'américaine. L'arrivée de leur boulot aussi. On la serre, leur boulot, la possibilité d'un bon centre. Et derrière Hiss qui a essayé de reprendre. Ouh, il n'est pas content, le coach suédois. Mais là, ça va peut-être aller mieux pour lui parce que Martha a de nouveau le ballon dans les pieds. Ah oui, Martha qui change le jeu vers Hansen. Évidemment, boulot était monté. Hansen, la Norvégienne qui centre. La reprise de Martha. Ouh, bien touché. Du bout de la tête par Delannoy. C'était indispensable de la part de la capitaine parisienne. Oui, parce que Martha était tout... Elle l'avait préparé, oui, elle était en train de se préparer pour envoyer une volée. Centre détourné par Laura Georges, corner. Elle, c'est un véritable cauchemar pour Delannoy. Le deuxième corner pour Tiresseux dans cette rencontre. Les Parisiennes en danger. Benhammer, ça fait du bien. Ouh, et il y a Poussette, Carton. Presse. Elle a peut-être entendu son nom et elle a pensé que c'était de l'impératif. On voit une bonne prise de balle au départ de Karima Benhammer. C'est logique. Leur boulot pour la touche. Allez, du mouvement, les filles. Trop statique là sur les phases arrêtées. Pas possibilité de garder du rythme au jeu. En vous rappelant que les Suédoises de Tiresseux ont inscrit le but pour l'instant de cette partie à la 21e minute par Kristen Press. Et encore une fois, toujours pareil, ce souci de remise en jeu là qui prend beaucoup de temps et donc casse un peu le rythme. Kran avec Aslani. Un joli geste, mais derrière c'était difficile. Cruz, bien fait pour Hiss. Hiss qui peut se centrer. Et Wara qu'on retrouve avec Delannoy. Centre de Delannoy, la tête d'Aslani juste à côté
Et malheureusement pour le PSG, il y a eu beaucoup d'occasions assez franches maintenant dans cette rencontre. Elles arrivent tout à fait par elles, à la différence des Suédoises, par une qualité de jeu collectif. On a vu les décalages sur le centre de Delannoy au deuxième poteau. Et effectivement, Asllani qui est absolument toute seule et qui n'arrive pas à cadrer. Je vous disais qu'elles arrivent vraiment par une qualité d'attaque qu'elles arrivent à bien mener, les Parisiennes. Donc c'est vraiment on a la sensation que c'est quand même contre le cours du match pratiquement, contre le cours du jeu qu'elles sont menées. C'est bien joué ça. Allez, encore du décalage. Voilà. Cassie. Il y a Delannoy qui est réclamé. Et bonne défense de presse. Ouais, elle a mis un peu de temps quand même. Elle a mis un peu de temps pour aller trouver Delannoy dans son couloir. C'est dommage. Et il y a une joueuse qu'on voit un petit peu moins depuis quelques minutes maintenant, c'est Jessica Ouara sur le côté qui avait fait un gros début de partie. Un peu plus timide maintenant, moins trouvée par ses partenaires. Oui, c'est en plus les côtés là, côté PSG, que ce soit Boulot, Delannoy, elles n'hésitent pas à monter, à venir en soutien les deux latérales, et donc il faudrait vraiment les utiliser. Il faut toujours essayer d'utiliser le joueur ou la joueuse qui monte dans un couloir, parce que c'est un gros effort. Pour ne pas le décourager, il faut essayer vraiment de le servir. Et pas de trêve internationale sur beIN Sport. Les filles aujourd'hui, les filles mercredi prochain avec Lyon et le PSG. Et puis tout au long du week-end, vous aurez aussi des rencontres sur nos différentes antennes. Le foot continue et ne s'arrête jamais. Et il y aura évidemment le club du dimanche à 19h. Les ballons perdus par Asllani, elle n'y est pas. Il y a peut-être un petit peu trop d'émotion de son retour au pays qui lui empêche d'être à son potentiel, à son niveau. La touche pour Laure Boulot et le Paris Saint-Germain. Les filles du PSG qui joueront à Charletti dimanche à 15h face à Arras. Stade Charletti dans le 13e arrondissement de Paris. Ouara avec Cassie. On essaye d'aller plus vite, mais ça a été pile entre Delis et Asllani. On voit quand même de bons mouvements. Hein. C'est vraiment la leçon qu'on tire de cette demi-heure. C'est qu'elles sont bien meilleures dans les enchaînements, les Parisiennes. On voit des remises, on voit des 1-2. Mais on ne voit pas de but pour l'instant. Un bon coup franc peut-être à jouer pour le Paris Saint-Germain. Concédé par Caroline Zeger, la capitaine de cette équipe. Et comme très souvent, c'est Tobin Heath qui va se charger de frapper avec son pied gauche. Internationale américaine. Laura Georges et Annick Kran, les joueuses de l'axe défensif, sont montées toutes les deux. Asllani, Delis dans la surface aussi, Delannoy et Cassie aux abords immédiats. Heath va-t-elle trouver une partenaire? Va-t-on avoir une égalisation? Heath avec Asllani à terre. Oui, pénalty. C'est signalé, c'est sifflé. Et là voilà la possibilité d'égalisation. C'était pas le meilleur coup franc du monde, mais là ça donne une bonne possibilité de revenir. Ah oui, la faute est très nette, la belle accélération d'Asllani qui va prendre son ballon sur l'extérieur, et là elle reste à l'intérieur de la surface, elle est maligne. Et là, faute d'attaquante, oui, bien sûr, il y a la faute, trop d'engagement, il prend la jambe d'appui. Et c'est Sabrina Delannoy qui a pris le ballon pour tenter dans la partie. 35 minutes dans ce match. Tiresse a marqué, possibilité d'égaliser, de marquer à l'extérieur de Delannoy. Et c'est un but. Égalisation des Parisiennes, la grande satisfaction. Et au vu de ce début de match, c'est mérité. Un jeu collectif de la part des Parisiennes qui se sont approchées très nombreuses fois du but avec des attaques variées. Et ça n'est que justice, on pourra dire qu'elles reviennent au score. Alors, Sabrina Delannoy. Photo en rentrant. Ouais. C'est parfait, puisque c'est dedans. Et la joie de Farid Bensiti tout de suite, qui est allé tout simplement taper dans la main de tout son staff, de toutes ses remplaçantes.
Il y a vraiment une belle joie sur le banc parisien. Oui, parce que ça récompense vraiment une très bonne demi-heure. Parce que Press est là à nouveau. Press. La faute sur Caroline Hansen qui la gêne, hein. De toute façon on le sent. Faut le retirer ce ballon. Sortir surtout, l'arracher des 18 mètres. Il place ses hommes, Ben City, il sait qu'il y a danger. Avec cette remise, le ballon qui est sur la ligne ou presque. Et c'est un quasi miracle que ça ne rentre pas, parce que là, Il y avait plus qu'à le pousser. Plus qu'à le pousser, vraiment. Ça a été battu Benhammer là, sur ce ballon, remise de la tête. Je me demande comment personne n'a pu la glisser au fond. Allez, il ne peut plus rien nous arriver. Non, il ne peut plus rien nous arriver là. Allez. On voit cette tête au deuxième poteau, la barre d'abord. Ah oui, c'est vraiment sauvetage miracle. Et Margot, elle avait laissé traîner son micro, hein, on l'a entendu, bien vu Margot. Ouais, justement, parce que Farid Ben City qui dit clairement, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, il ne peut plus rien nous arriver, ça tourne en notre sens, la roue tourne. On va voir ça. C'est vrai que ça tient du petit miracle, cette occasion manquée par les Suédoises. Ce ballon qui ne sort pas, Marie-Laure Delis qui le récupère. Avec Heath. Cruz est à côté, Boulot arrive. Laure Boulot qui peut centrer, bien fait en première, attention. Oh, la reprise de Ouara, la volée de Cassis, c'est manqué. Et ce sera récupéré finalement par Ashley Harris. Oui, on voit encore une fois, hein, nouvel exemple, il peut le prendre ce ballon. Voilà. Le centre de Delannoy. Bon. La petite poussette de Laura Georges au départ, on va dire que c'est l'expérience. On va dire ça, Patrice? On va dire. Et il le sent en ce moment, Farid Ben City, qu'il doit être du côté de ses joueuses, à côté de ses joueuses, on revoit ça, cette énorme occasion. C'est là, à savoir qui est sur les fesses là, voilà. C'était Cruz, Julien, qui a sorti miraculeusement ce ballon, elle était assise sur les fesses et elle a quand même pu dégager le ballon. On est solide les Bleus pour l'instant, c'est un bon résultat pour l'équipe de Farid Ben City. Un partout à l'extérieur dans ce 16e de finale aller de la Ligue des Champions. C'est une faute effectivement sur Marie-Laure Delis. C'est plié. Ah bah non. Tobin Heath avec Boulot, le côté gauche qui fonctionne à peu près. C'est compliqué, mais ce sera une touche finalement, une remise en jeu pour les Scandinaves. Ali Krieger en retrait. Sam Brandt. Et les Parisiennes qui reprennent régulièrement le ballon assez vite comme ça avec Cruz. Ouais, il suffit de maintenant, voilà, bien l'utiliser, bien aller chercher au large. Voilà, comme là. Avec la buteuse Sabrina Delannoy qui allonge vers Delis, bien fait. Bonne conservation de Marie-Laure Delis, très très précieuse dans ce domaine. Cruz maintenant. Ne pas le perdre, continuer à attaquer. Et trouver Tobin Heath. Hors jeu. Oui, drapeau levé, dommage. Ouais, c'est dommage, c'est bien monté, c'est bien intelligemment fait ça, ce décalage de Cruz. Les 5 dernières minutes de cette première période, le dégagement de Shirley Cruz.
Tembrand qui allonge. Pas dangereux. Et on voit que Martha là est passée avant-centre avec Press qui est sur le côté gauche. La voilà Martha. La brésilienne revenue en Suède l'an dernier, qui était déjà passée à Umeå, club avec lequel elle avait gagné la Coupe d'Europe en 2004, qui ne s'appelait pas encore Ligue des Champions mais qui s'appelait Coupe UEFA, mais c'était la même chose. Elle a un pédigré énorme. Et là elle a perdu le ballon. Dely avec Ouara. Il y a Delannoy qui propose encore sur le côté droit. Ouara avec Delannoy justement. Cruz bien fait. Un appel de la costaricaine. Delannoy de nouveau qui se remet sur le pied droit avant de centrer. Ouara pour trouver Dely. Non. Cassie qui intervient. Ouais, superbement fait. Cruz maintenant. En 1 contre 2, ce sera difficile. Mais Cassie va pouvoir centrer. Ah, c'est dommage, elles n'ont pas encore réussi à décrocher de bons centres dangereux. Mais en revanche, elle frappe encore une fois. Ça n'était pas forcément la plus pure des frappes, mais Jessica Ouara avait de nouveau proposé une solution en retrait. Oui, puis elle est cadrée de toute manière, donc qui dit cadré dit dangereux, quoi qu'il en soit. La tête de Laura Georges. Kiss. Et Farid Benstiti, c'est l'homme qu'on entend le plus aujourd'hui. Tout le temps derrière ses joueuses. À la construction, c'est pas ça. À tirer ce. Pas ce soir en tout cas. Pas suffisant dans les pour monter correctement une action. Donc les Parisiennes, elles le font beaucoup mieux. En tout cas, Farid Benstiti demande à ses joueurs vraiment de tenir ce ballon et de tenir surtout jusqu'à la mi-temps avec ce 1 partout. C'est quand même un comble que ce soit Margot qui parle de joueurs. Pour ses joueuses. C'est vrai. Delannoy. Avec Ouara et Marie-Laure Dely. On rappelle, ou on apprend à nos téléspectateurs que Margot Dumont est non seulement journaliste chez nous, mais elle joue également au FF ici, club de 2e division. Où les résultats sont plutôt bons d'ailleurs en ce début de saison. On est bien, on va peut-être monter, on est bien. Long ballon. Et c'est finalement dégagé. Récupération de Shirley Cruz qui tente sa chance. C'était à nouveau cadré. Oui, c'est bien, c'est bien. Elles utilisent plusieurs types d'attaques. Tentative de centre, de frappe. Oh, bien joué. La tête de Delannoy, celle de Martha. On reste en place en attendant la mi-temps. On est dans les dernières secondes. Martha reprise par Delannoy, qui aurait eu du mal en début de match, mais ça va beaucoup mieux pour elle maintenant face à la brésilienne. Oui, qui a pas, depuis le but, qui a plus été très active, la brésilienne. Attention, la déviation, bien joué. Delannoy encore une fois. Oui, faute de main. Et c'est terminé pour cette première période. Pour l'instant, ça va plutôt bien pour les Parisiennes. 1 partout. Arrivé. Alors, si vous deviez mettre, Patrice, une joueuse en avant du côté parisien pour cette première période, on a entendu que Shirley Cruz leur avait bien plu à Paris. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, elle a beaucoup d'activité, beaucoup de volume de jeu. Elle est assez juste techniquement. Donc elle fait effectivement, pour l'instant, c'est un peu le Blaise Matuidi féminin. Ou Thiago Motta. Oui, ou Verratti, avec beaucoup d'activité, effectivement. J'ai bien aimé ici le travail dans le couloir de Delannoy. Je trouve qu'elle propose beaucoup, fait beaucoup d'efforts, même si elle est un peu prise sur le but. Ah, mais elle a Martha en face d'elle, on le rappelle. Sabrina Delannoy, qui est largement capable et surtout capable de jouer en défense centrale, qui est sur le côté droit. Et là, vous ne le voyez pas, mais ça y est. Bien vu de la part du réalisateur suédois. Toutes les Parisiennes sont ensemble.
toutes unies pour gagner. C'est pas les Seven Fighters, mais c'est peut-être les Parisiennes qui sont les meilleures. Alors Julien, juste petite information, aucun changement à la reprise de cette seconde période. Ouais, c'est bien ce qui nous semblait. Merci beaucoup Margot Dumont, qu'on va retrouver évidemment tout au long de la seconde période pour cette rencontre entre Tiresseux et le PSG. Jusqu'ici tout va bien, tout va très bien, même parce que un partout à l'extérieur, on n'est qu'à la mi-temps c'est vrai, mais un partout, c'est un bon résultat en Coupe d'Europe dans ce 16e de finale de Ligue des Champions. Mais Patrice Ferry, vous l'avez dit, il y a peut-être encore mieux à faire, mieux à aller chercher pour les vice-championnes de France. Ouais, si elles restent bien unies comme elles l'ont été, avec beaucoup d'efforts, je pense qu'elles peuvent espérer quelque chose effectivement de plus intéressant pour elles. Non, il faut bien attaquer aussi l'entame de cette seconde période, de façon à garder le bénéfice et de continuer de mettre un doute à ces Suédoises. Bien joué ça. 1, 2, Cruz. Ouais, là c'était compliqué, elle avait eu un mauvais placement au départ. Et sur ces pelouses synthétiques, c'est toujours compliqué. Bien joué, superbe contrôle extérieur. De la part de Hiss avec Aslani maintenant qui s'emmène la balle. Centre très fort au premier poteau. Quelle belle action. Quel joli contrôle orienté de Hiss qui a laissé complètement sur place son adversaire. On dirait qu'elles ont un peu le doute dans les yeux quand on les regarde, les Suédoises, avec des plans serrés comme ça. On sent qu'il y a des regards qui sont un peu dans le vague. Et puis on peut le dire aussi aux téléspectateurs, on est vraiment juste à côté de la pelouse, donc on les voit vraiment de très très près, toutes ces joueuses. Tobin Hiss, l'américaine, pour frapper ce corner. Ce sera sortant évidemment avec le pied gauche. Un ballon en cloche. Ouais, trop suspendu. Allez, rebelote, voilà. Aïe. Aïe, c'était le pied droit là. Et ça s'est senti. Alors que Laure Boulot arrivait pour le mettre pied gauche, elle s'est dit c'est pour moi. Mauvaise Ça a pioche. fait sourire Farid Benstiti, malgré cette balle un peu longue, ça l'a fait sourire. Je crois qu'il sait que parfois les gauchers purs, ils ont du mal à tout faire avec le pied droit. Et le consultant à côté de moi ne dira pas le contraire, lui qui n'avait qu'un seul pied. Mais il était bon. Il vaut mieux en avoir un bon que deux moyens. Elle est bien défendue Ouais, de la noix. elles sont bien au marquage en plus. On l'a souvent vu en première période, assez haute, avec un bon pressing, dans le sens où elles laissent peu d'espace à leur adversaire. Et Martin, on l'a vu, il ne faut pas lui laisser le ballon dans les pieds. Il faut lui piquer avant. Et il ne faut pas la laisser prendre de vitesse, surtout dans ses dribbles. Surtout là qu'elle est dangereuse. Ouais, Laura Georges, costaude, Voilà, ça c'est bien encore. Vous voyez, à Cruz, là encore une fois, qui vient couper. qui vient couper les trajectoires. Il va falloir poser ce ballon. Ouais, c'est ce qu'a essayé de faire et ce qu'a réussi Presse. Et derrière, la glissade de Hansen permet aux Parisiennes de repartir. Cruz encore qui s'est retourné. Un gros match Oh, de ça, Shirley c'est bien Cruz. fait, ça. Et c'est pas mal cette première relance. Avec Wara, Jessica Wara. Laura Georges qui s'est précipitée sans doute sur ce coup-là. Elle s'en excuse. Ouais, bien anticipé de la part de Boquete, l'Espagnol. Avec Presse. Martha, c'est trop long et Crane ne prend pas de risque quand on est face à l'une des meilleures joueuses du monde. C'est Oui. le plus loin possible pour se replacer ensuite. D'autant qu'elle n'a pas le gabarit pour évidemment lutter à la course avec Martha, donc il vaut mieux assurer. Et ça y est, on est repassé en configuration match. Dehors les blousons. Les Parisiens ont chaud. Et nous, on va pas les quitter, les blousons, je peux vous le dire. Température qui a baissé de plusieurs degrés. On doit être à 7-8 degrés là. Vingtaine de kilomètres de la capitale de la Suède. Ça nous a rendu d'humeur bucolique de voir ce vrai automne qui arrivait, ces couleurs charmantes, vert, orange, marron. Et là ça y est, on est dans le dur et on voit le visage de Marie-Laure Delis
très impliquée. Elle qui a beaucoup travaillé pour l'équipe au cours de la première période. Voilà, ça c'est bien. On prend son temps, on construit, on assure les premières passes. Voilà, ça aussi. Pas mal non plus de la part de Hiss. Cruz et une feinte de corps. Ah, elles ont le contrôle du jeu, elles ont le contrôle du ballon, les Parisiennes. Il va falloir essayer d'en profiter. Aslani. Aslani avec un peu de réussite, c'est passé. La Suédoise dans la surface. Centre en retrait. Ah, il y a de l'idée quand même. Il y a de l'idée dans le jeu du PSG. Oui, et il y a de la volonté, de la détermination et de la récupération. Avec encore Shirley Cruz. Elle est fatiguée. Les seconds ballons sont parisiens. Les troisièmes aussi. On va dire que c'est de la maîtrise. Ça s'est passé juste devant nous. On a eu peur pour le PSG. Elle est bien retournée, Jessica Ouara. Avec Tobin Heath. Heath, le pied droit. Elle insiste. C'est un atelier spécifique. Cruz. Ah, c'est bien ce petit jeu court là de conservation, ça permet de faire courir les Suédoises. Et donc de les fatiguer. Ah, le jeu long, c'est moins une force, hein, on le sent. Aurélie Cassi, coupable de la faute. Excès d'engagement. Surtout en retard. En La tout cas, Lyonnaise. dès qu'Aslani a le ballon, Farid Bensiti lui demande d'y aller en 1-1, puisqu'il lui parle en anglais, vraiment d'aller droit au but. Ne pas hésiter à aller au 1 contre 1. Il connaît évidemment les qualités de sa joueuse, surnommée par certains la Zlatan, Zlatanette. Et on le sent de toute façon, elle est vraiment positionnée très haut dans cette seconde période. Aslani au même niveau que Marie-Laure Delis. Jessica Ouara. Jessica Ouara qui essaie de passer. Il y avait peut-être mieux à faire que de s'empaler comme ça sur l'adversaire alors qu'il y avait 2-3 possibilités dans l'axe. Surtout qu'elles étaient deux devant elle, donc ça faisait beaucoup de monde. Elle n'avait plus assez de vitesse pour les déborder. Des récupérations qui s'enchaînent pour les Parisiennes. C'est une bonne période, c'est une bonne séquence et ça attaque avec Laure Boulot qui vient proposer à Hiss pour ouvrir. Cruz maintenant. Cruz toujours. C'est dommage, on se sert pas de ces appels. On a vu Laure Boulot débouler comme un avion là dans son côté, il faut la servir. Elle a une vitesse de course qui est vraiment qui peut faire mal. Et surtout elle propose, hein, sans cesse. Ah oui. Cassie. La touche pour Boulot finalement. Et dans les duels en revanche c'est plus compliqué lorsque ce sont des duels physiques pour Kosovare et Aslani. Pas beaucoup plus de mouvement dans les remises en jeu non plus du côté suédois. Et elles y sont. Parce que Kran, elle était battue à la course par Press. Il y a la sortie, là, on voit le coach suédois qui est un petit peu énervé. On va revoir ça. Mais c'est une très bonne sortie au pied, elle a bien anticipé. Elle touche le ballon d'abord. Bien sûr, non, ensuite, il y a une petite collision. Mais... Oui, mais ça, c'est l'engagement, c'est dans l'élan de toute manière, donc il n'y a pas de faute du tout. Courageuse, Karima Benhammer. Alors, on n'est pas gardienne par hasard, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que Kristen Press s'est relevée. Bonne nouvelle pour Tiresseux et pour elle, évidemment. Internationale avec les États-Unis. Press qui a marqué tout à l'heure. Passé, la voilà, hein, par l'université de Stanford. Pas mal. Ça veut dire que non seulement au niveau sportif ça va bien, mais pour les études c'est pas mal non plus. La tête et les jambes. Et elle est super douée pour l'athlétisme et le tennis aussi. Aslani, il fallait ouvrir peut-être sur la gauche, ça y est, ça s'est refermé, mais Boulot et Hiss étaient vraiment libres de tout marquage, c'est évidemment terminé maintenant. Les changements d'aide peut-être plus rapides parfois, mais évidemment, hein, nous on voit d'en haut, c'est plus facile. Shirley Cruz. Bien joué. Avec Hiss. Boulot encore, qui propose, qui ouvre.
C'est excellent. Vers dommage. Aslani, elle l'a pas forcément senti dès le départ, mais alors, quelle passe magnifique. Ouais, dans le dos comme ça de toute la défense. Oula, Aurélie Cassi, un petit excès d'engagement peut-être sur Bokete. Non, juste une faute. Étonnant parce que l'arbitre s'est rué sur Bokete alors que c'est la Parisienne qui fait la faute, Cassie. Et finalement, c'est son adversaire qui est pas sanctionné mais qui est Sermonné. sermonné. Voilà, je cherchais le terme. N'hésitez pas à me demander. Ouais, la faute de leur boulot malheureusement pour le PSG. Faute sur Caroline Hansen. Des crampes déjà. 56e minute. Pourtant on rappelle que Tiresseux est en fin de saison. Ouais, c'est en retard, c'est leur boulot. On a eu une excellente entrée. Attention parce qu'elles se sont mis complètement à l'extérieur. Vous voyez Julien, toutes les Suédoises, donc elles vont venir plonger dans le dos des Parisiennes, qu'elles soient vigilantes. Martha qui laisse à Bokete, la bonne combinaison avec Hansen qui tente sa chance au-dessus. C'est même un corner. Maline les Suédoises là-dessus. Belle petite combinaison, bien décalée. Oh, heureusement, vous voyez, elle va sortir du mur, c'est vraiment très, très malin comme combinaison. Elle était dans le mur au départ et elle est passée derrière le mur pour venir prendre un espace dans le couloir, dans la surface. Heureusement qu'elle rate son centre. Il est plutôt sympa ce corner en faveur des Suédoises parce que ça n'avait pas franchement été détourné par les Parisiennes. C'est frappé, c'est sorti par Crane et par Delis maintenant. Ouais, bien fait. Allez, le contre. Le contre amené par Aslani. 1-to-1. Ça ne passe pas. C'est une touche suédoise. Et ça y est, hein, Margot. Farid Benstiti, il s'est remis debout, il parle énormément à ses joueuses. Ah oui, là vraiment il donne de la voix clairement, il est tout le temps debout déjà en première période, hein. Il était vraiment debout, il est à fond dans son match. Et à fond derrière ses joueuses pour essayer d'au moins conserver ce résultat qui est une bonne opération pour l'instant. Mais c'est vrai qu'elles peuvent espérer mieux les Parisiennes face à l'un des cadors du football européen, l'un des nouveaux cadors. Et le public, ça y est, de tirer ceux qui sentent que c'est le moment d'aller pousser derrière ces joueuses. Et on part. C'est vrai, de notre point de vue, Hiss avec Aslani. Allez, bel effort de Hiss pour trouver Laura Georges du bout du pied, c'était nécessaire. Ballon dans le dos de Crane. Oh, il n'y est pas allé. Presse en première intention, bonne intervention de Benhammer. Elle avait tout suivi depuis le départ. Oui, même si je pense, il m'a semblé qu'elle a un peu hésité, elle savait plus trop quoi faire, elle est sortie un moment, puis après elle s'est ravisée, elle est revenue se repositionner. Vous voyez, sur ce bon ballon, on voit son ombre ici, et finalement elle juge que le ballon va aller suffisamment sur le côté. Attention. Ça a été frappé rapidement. Zeger en retrait. Dans les Le bras. ballon, cette fois, c'est pour elle, c'est pour Benhammer. Ouais, beaucoup de rythme dans cette partie, en tout cas, vraiment. Ouais, c'est ça très vient- plaisant comme match. Ça a bien rattaqué, dans le même système, dans le même tempo et credo que la première période. C'est les Parisiennes qui dominent et qui maîtrisent le jeu. Et des Suédoises, bien toujours dangereuses quand même. Bien joué. Ça fait plusieurs années qu'il y a des diffuseurs en France qui ont choisi de montrer le football féminin pour faire grandir ce sport et on est ravis de profiter avec vous de ce spectacle, cette Ligue des champions féminines avec les Parisiennes aujourd'hui et la semaine prochaine. Et puis le match retour de Lyon face à Twente, ce sera mercredi à 19h, mercredi prochain. A noter que 6 filles sont à l'échauffement, hein. 3 du côté du PSG, 3 du côté de Tiresseux, et parmi les Parisiennes il y a Kaira Amraoui. La touche est parisienne. Elle est pour vous, mademoiselle Boulot. L'Auvergnate. Avec Aslani. C'est Hiss, pardon. Hiss à terre. Et on revient à la faute. Non. Ah non, si on revient à la faute de Hiss. Ce soir, un nombre de spectateurs
spectateurs formidables. 3327 personnes sont présentes. 3327 spectateurs. Vous avez battu le nouveau record. On espère qu'il y en aura au moins autant à Charletti la semaine prochaine. Encore une demi-heure pour les Parisiennes. Pour essayer d'aller chercher un petit exploit, un succès en Suède. Le tirage au sort n'a vraiment pas été clément pour les Parisiennes avec ce premier tour ultra compliqué. Ouais, Press récupère avec Hansen. La Norvégienne qui peut centrer au second poteau. La remise sur le poteau. Ouf, Benhammer sauvé par son montant. Alors moi, ce très bon centre, piqué, très bien piqué au deuxième poteau, la belle reprise, un peu topé, mais c'est qui lui permet de battre finalement Benhammer. C'était une occasion encore pour Martha. Alors elles sont pas bien dans le jeu, mais quand elles s'approchent du but, elles arrivent à être dangereuses quand même. Ça, on ne peut pas le nier, les Suédoises. Hansen avec finalement un long dégagement. La Suède qui a remporté 2 fois la Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue des Champions, avec le club d'Ouméa en 2003 et 2004. Les Suédoises demi-finalistes aussi du championnat d'Europe cet été. 3e de la Coupe du Monde. C'est un vrai pays de football féminin. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Shirley Cruz. Vous parliez du tirage au sort des Parisiennes. Mais je peux vous dire que les Suédoises, je pense qu'elles ne s'attendaient pas non plus à une telle opposition. Et fait aïe 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 aïe. Non, évidemment, sauf que Paris était tête de série et que du côté des non-têtes de série, c'était le gros épouvantail, l'équipe que personne ne voulait avoir en face de soi. Le ballon, elle a de la chance. Elle n'est même pas rentrée. Oui, il n'est pas rentré, donc la touche reste à la même équipe. Leur boulot avec Ries. Elle qui commet la faute. Mais elle est quand même très précieuse aussi sur le côté gauche. Et oui, elle est battante, elle a beaucoup d'énergie, elle s'accroche énormément. En tout cas, Farid Ben City demande à ses joueuses, et notamment à Laura Georges à l'instant, de faire attention aux gelons. Ah, effectivement, on le voit à nouveau parce que dans le dos, c'est toujours un peu plus compliqué évidemment pour les joueuses de l'axe de la défense. Ouais, mais dans le dos, c'est quand même, avant d'aller dans le dos, il faut passer le premier rideau, c'est quand même l'avantage à la défense, parce que évidemment, là, tout le jeu devant elle, la défense. Voilà, sur des longs ballons comme ça, vous avez le temps de bien préparer votre... voilà, comme on le voit ici. Ouais, ça c'est bien joué. Avec la montée de Cassis sur le côté gauche. Il y a Boulot qui propose à nouveau. Elle sera toujours pas servie. D'alerter vraiment Marie-Laure Delis. Attention Delannoy. On est déjà de l'autre côté avec Martha maintenant. Ah oui. Ballon un petit peu long et Laura Georges qui en profite pour donner de l'air à son équipe. Tant qu'elles presseront comme ça, vous voyez, les Suédoises ont beaucoup de difficultés à pouvoir donner de bons ballons. Elles sont à 60 mètres là, 70 mètres du but adverse. Bien joué. Delannoy qui s'est manqué derrière. Qui s'est manqué. Est-ce que ça va faire un doublé? Oui. Une erreur individuelle et Kristen Press, l'américaine, qui en profite. Elles ont peu d'occasions, mais elles savent les conclure, les Suédoises. Et ça fait mal au Paris Saint-Germain. Oui, même si là, elles sont quand même aidées par évidemment cette boulette, cette faute individuelle de Sabrina Delannoy, un petit peu trop confiante dans sa prise. On va le voir ici, vous voyez, elle veut se retourner, alors elle glisse évidemment. Elle a plus ses appuis, après ce bon décalage dans le but vide. Ah, elle a trébuché même sur le ballon. Ouais, bel extérieur. De Klingenberg. Et la conclusion pour Kristen Press, c'est la meilleure buteuse de cette équipe.
Elle est toujours là, bien placée. Ouais, elle peut pas intervenir, ni Benhammer, ni Laura Georges. En tout cas, toutes les Parisiennes sont allées rassurer tout de suite dans leur capitaine, la petite tape amicale pour qu'elle reste dans son match. Et la réponse peut-être avec un coup de pied arrêté à venir. Et un premier avertissement, un premier carton dans ce match. Il est pour Caroline Hansen, la Norvégienne. Pour cette faute sur Heath. Caroline Hansen, toute jeune, hein, c'est une 95. Elle a à peine 18 ans et elle est internationale avec la Norvège depuis 2 ans. Et là, la faute, elle est évidente. Ouais, elle est prise à la course. Très belle accélération de Tobin Heath. Qu'on va retrouver évidemment avec le ballon. Et ce ballon, ce serait pas mal de le retrouver ensuite au fond des filets, derrière cette jeune femme, derrière Ashlyn Harris, la gardienne américaine. Attention, pas se faire prendre au piège du hors-jeu, là, avec la remontée comme elles l'ont fait tout à l'heure. Heath pour frapper. C'est sorti, c'est un corner. En tout cas, Farid Benstiti s'est rassis sur son banc, visiblement un peu inquiet. Et pourtant, elle montre des bonnes choses chez ces joueuses. Une grosse erreur tout à l'heure pour le deuxième but de Tiresseux. Mais des motifs d'espoir. Tobin Heath pour frapper à nouveau. Heath au second poteau. Ce sera un ballon toujours pour les Parisiennes. Une touche cette fois. Et un corner maintenant. Elles sont là dans la surface. Harris aussi. Ah, trop près de la gardienne. Harris, la Floridienne, passée par Duisburg en Allemagne. On va peut-être commencer à penser un petit peu au coaching, Farid Benstiti, pour remettre un peu de sang frais. Ouais, c'est passé pour Martha, c'est un corner pour les Suédoises. Notamment du côté peut-être de Delannoy, parce que j'ai l'impression qu'elle commence un petit peu Elle a pris un coup sur la tête en plus. à fatiguer un petit peu. On le voit dans ses gestes, elle est un petit peu plus empruntée. Est-ce qu'elle n'aurait pas un petit coup de pompe? Pour frapper ce corner, Benhammer, bien ça joué. fait du bien. Et ça c'est moins bon. Ouais, il y a des moments où il faut savoir dégager. C'est ce qu'a fait Crane. Non, ça ne marchera pas. Il y en a une aussi qui me semble un petit peu entamée. C'est Aslani. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'elle. Alors qu'on revoit cette glissade et le très bel extérieur. Je crois que c'est Lindsay Horan qui devrait entrer en jeu dans pas longtemps. On lui a demandé d'accélérer un peu son échauffement. Oui, je vous confirme l'information à l'instant. Farid Benstiti qui a demandé à son préparateur physique de lui passer le mot. Ouais, Lindsay Horan, buteuse ce week-end à Montpellier. C'est vrai que ce serait pas étonnant de voir Aslani peut-être céder sa place. Là voilà. Passer un petit peu à côté de son match. Hein. Ah, vous l'avez senti dès le départ. Ouais, Elle je était... pense qu'elle voulait certainement trop bien faire. Trop de pression entre guillemets. Trop, parfois ça inhibe un peu. Elle est bien pris par Jessica Wara. Encore 20 minutes dans cette partie. Et pour l'instant, des regrets peut-être pour le PSG si ça en reste là. Évidemment 2-1, ça n'est pas infamant.
Ça n'est pas gênant forcément pour le match retour, c'est possible. Mais 2-2, ce serait quand même beaucoup mieux. Ce serait mieux aussi pour les parieurs sur le plateau d'Alexandre Ruiz. Allez, il faut passer là. Bon ballon à récupérer, ça. On pensait qu'elle allait revenir à la faute, mais comme le ballon est toujours pour les Parisiennes, on joue avec Ouara. Il y a vraiment très peu de solutions pour la porteuse de balle. C'est en retrait, ça aurait pu être dangereux, bien fait Laura Georges. Avec Annika Kran, l'Allemande qui allonge, mais on l'a vu depuis le début de la partie, ces ballons allongés comme ça sont des cadeaux pour les défenses. D'une part, mais en plus, elles ont vraiment de quoi monter de bonnes actions. On les a vues tout le long du match, les Parisiennes, avec des attaques placées, dans lesquelles elles sont plus performantes, plus dangereuses. Donc, ça ne sert à rien d'allonger. Là, c'est un petit peu trompé. Annika Kran, là, en n'allant pas chercher suffisamment les extérieurs, notamment. Alors que les Suédoises vont procéder à un premier changement avec l'entrée en jeu dans quelques minutes de Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso, l'Espagnole, ancienne de l'Atlético, du Rayo Vallecano. Tout ça, c'est dans la même région, dans le cœur de l'Espagne. C'est une joueuse offensive qui devrait faire son apparition. La poussette de Jessica Ouara. Et voilà Jennifer Hermoso qui va remplacer Caroline Hansen, la Norvégienne. Et vous voyez, c'est une Norvégienne qui sort, une Espagnole qui entre en jeu. Les Stockholm Globetrotters, comme on les appelle parfois. Jennifer Hermoso, internationale espagnole. Ça va pas forcément être un cadeau pour celle qui va l'avoir au marquage maintenant. Elle se place sur le côté droit. Et on a vu le coach qui lui disait n'hésite pas à changer avec Martha, à tourner, passer tantôt à droite, tantôt à gauche. Oula, ça c'est du danger parce qu'elles sont 5 à attaquer, les Suédoises. Et on va trouver Martha en jeu. Heureusement pour le PSG parce que là, il y a eu de la projection à plusieurs et il y avait du danger. Alors que Lindsey Horan va elle aussi entrer en jeu d'ici quelques instants, elle est en train de se préparer à ma droite. Lindsey Horan, la jeune internationale avec les États-Unis. Ouais, c'est passé. Ah, dommage. Dommage, elle avait fait une première bonne différence avec son dribble au milieu de terrain. Et la voilà encore, Jessica Ouara pour reprendre le ballon. Beaucoup d'activité. Et on la retrouve encore entre les lignes pour servir maintenant Hiss. Le centre de Hiss au premier poteau. Corner pour le PSG. Il va falloir essayer de le bonifier. Le corner, la tête de Dely. Allez, il faut la jouer. Il faut la gêner surtout. Il faut l'empêcher de relancer. Et voilà le changement pour le PSG à venir. Non, il y a une joueuse de tirer-ceux qui est de l'autre côté de la pelouse. Et ça va se faire aussi le changement. La sortie, on l'avait senti, de Kosovare Aslani, la Suédoise. Pas franchement dans un bon jour aujourd'hui. Elle est remplacée par la toute jeune américaine Lindsey Horan, 19 ans. 2 buts cette saison en D1, dont un ce week-end à Montpellier. L'an passé, elle avait marqué 20 fois toute compétition. Alors qu'Ali Krieger
L'américaine reste au sol. Ça va surtout mettre un petit peu de poids à côté de Laure Delis. C'est un joli gabarit. Elle fait quasiment 1m80. Lindsay Horan. Et elle est à 19 ans, déjà internationale depuis mai dernier. Ça va mettre du poids, au sens du terme, sur la défense suédoise là pour l'entame du dernier quart d'heure, qui est de peut-être d'allonger un peu les ballons. Elles ont beaucoup couru, les Parisiennes, beaucoup dépensé d'énergie à construire leurs actions. Donc on va peut-être un petit peu raccourcir les transmissions grâce à Lindsay Horan. Peut-être profiter entre guillemets du fait que les Suédoises ne sont plus que 10 en ce moment sur la pelouse. Hiss cherchait boulot, le pressing, et Hiss qui reprend. Hiss toujours dans la surface. Elle n'hésite pas quand même à aller au contact, les joueuses, pas peur du pénalty. Pied haut de Shirley Cruz. C'est Ali Krieger qui boite. On sent un peu de fatigue, hein, on sent un peu de fatigue du côté des Parisiennes qui, faut quand même le rappeler, ont enchaîné Lyon et puis Montpellier. Du coup, c'est un peu leur 3e match là de haut niveau. Ça commence à peser dans les jambes alors qu'il y a un nouveau changement du côté des Suédoises, Julien. Effectivement, la sortie d'Ali Krieger remplacée par Sarah Thunebro qui a changé de couleur de bandeau. Elle était célèbre pour son bandeau blanc depuis des années. Elle est passée au noir chez ses cheveux. Sarah Thunebro qui va amener aussi son expérience pour les dernières minutes. Fêtera l'an prochain ses 35 ans. Qui a passé de nombreuses saisons en Allemagne, à Francfort. Ouais, Elle a une 2 qui avait fonctionné. Marie-Laure Delis. Difficile, même pour Marie-Laure Delis. Elle continue à s'appuyer sur le collectif, pas trop tenter on l'a dit, beaucoup couru, pas trop tenter des choses individuelles. La faute d'Aurélie Cassis. Il faut qu'elle reste calme là, les Parisiennes. Ne pas sortir de leur match. Et on revoit le contact. Martha, ouf, ouais, effectivement, elle se prend tout le poids d'Aurélie Cassis. Oui, mais lancée, hein, évidemment. Voilà, elle vient dégager le ballon, Aurélie Cassis, donc après elle peut plus se retenir. Hein, si elle veut être en avance sur le ballon, il faut bien qu'elle se lance dans ce duel. Aurélie Cassis. On revoit la faute de Cassis qui avait débuté sa carrière comme attaquante, qui est ensuite souvent allée sur un côté en défense lorsqu'elle évoluait à Lyon, qui est désormais milieu axial avec le Paris Saint-Germain. Aurélie Cassis qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions avec Lyon, mais sans jouer la finale à chaque fois, alors qu'on l'a vu. Hein. Martha, là, elle souffre. Même s'il n'y avait pas forcément de volonté, on comprend qu'elle a eu mal. Quand même, il y a eu une sorte, pas de coup du lapin, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, au niveau des cervicales, ça a dû faire très mal à la Brésilienne. En tout cas, les 5 supporters parisiens continuent à chanter, toujours torse nu, ils sont vraiment à fond et ça fait plutôt plaisir aux joueuses. Alors c'est 5 selon Margot Dumont, 6 selon nous. Il va falloir qu'on affine les chiffres. Il y en a peut-être un qui arrive en retard. Les manifestations. De l'engagement des deux côtés là dans cette fin de partie. 10 minutes encore dans cette rencontre. Et Martha s'est relevée. 6. Avec Kram, voilà, il faut jouer court, il faut continuer à proposer du jeu.
Cassis, c'est manqué. Allez, nouvelle faute d'Aurélie Cassis. On voit Martha qui est revenue sur la pelouse. Et je confirme, ils sont 6 à danser et chanter, les supporters du PSG. La faute sur Caroline Zeger, la capitaine de l'équipe nationale suédoise. Bon ballon, la tête de Laura Georges. Le retourné de Shirley Cruz. Et leur boulot qui allonge. Avec l'arrivée de Deli et de Lindsay Oram. Ouais, on a senti qu'elle avait peur dès le départ, Linda Sembrandt. Bon, bah là, je fais le bon choix. Pas de risque, inutile. Et la peur est parfois bonne conseillère, figurez-vous. Marie-Laure Deli. C'est toujours parisien ce ballon. Avec Delannoy. Centre de la capitaine parisienne. Cruz qui reprend. Un contrôle un petit peu long malheureusement pour le PSG. Gardez de la lucidité, la Cruz. Il y avait des solutions de passe toutes simples. Pas de faute. Et le second ballon pour leur boulot. Qui va pouvoir centrer, contrer. Ouh. Non, ce sera un corner. Avec l'effet d'optique, j'avais l'impression que le ballon était resté en jeu. Ouh, corner à frapper pour Tobin Heath. Américaine. Ouais, bien frappé celui-là. Bien sorti. Ouais, mais il y a une faute. Une faute d'Oran qui a amené sa qualité athlétique. Un peu trop sur ce coup-là. Oui, pas tant que ça en fait. Hein. C'est surtout parce qu'elle fait la tête en reculant. La Suédoise, vous voyez, ici. Elle lui prend les jambes sans le faire exprès. Oui, non, mais ça fait un phénomène de bascule. Oui, mais c'est pas du tout volontaire. En tout cas, Farid Benstiti demande en cette fin de partie à ses joueuses de resserrer les lignes, de ne surtout pas en prendre un. Ce sont ses mots. Rose. Allez les filles. Elle domine. Pour l'instant, elle n'arrive pas à trouver la deuxième brèche. Et là, il y a encore une perte de balle qui permet à Martha de relancer son camp. Clairement, la tension monte d'un cran sur le banc parisien. Farid Benstiti n'arrête pas de crier dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a une faute de sifflet. On sent vraiment la tension en cette fin de match. Laura Georges. Oh! Pas passé. Cassis. On essaie un peu de remettre le pied sur le ballon. Ça, c'est bien joué. Leur boulot avec Is, les gauchères, le clan des gauchères. Is qui tente sa chance. Ouais, encore une fois cadré avec les rebonds. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue chez les Parisiennes et c'est normal.
l'instant, elles auront quand même marqué ce fameux but à l'extérieur. Qu'on aura très peu vu dans le jeu et qu'on aura marqué 2 buts. Ouais, il y a des joueuses comme ça. C'est des purs attaquants, purs buts. Deli qui a trop cherché le coup franc. Ouf, là il y a une vraie faute sur Martha. Et il y aura un vrai avertissement aussi pour Laura Georges. C'est un poison, Martha. On a l'impression qu'elle va perdre le ballon, puis finalement elle arrive à se remettre sur... il y a du Ronaldinho chez cette joueuse-là aussi. Elle est tout en accélération, vous voyez comme elle est en pleine vitesse quand elle arrive sur les adversaires. La moindre petite faute donne... Elle aura pris des coups. Grosse amplitude à la chute. En tout cas, Farid Bensiti n'a pas perdu espoir. Depuis quelques minutes, il dit à ses joueuses, allez, on va le mettre. Il y croit encore. Ah, il a raison. 2-1, vous l'avez dit déjà, c'est un score qui n'est pas mauvais, fondamentalement, en Coupe d'Europe. Mais 2-2, ce serait carrément bon. On peut siffler aussi un geste de la main de la part de Presse au départ. Elle a accompagné son ballon avec la main, il me semble, ici. Au départ. Derrière Crane, la faute était à l'extérieur. J'ai eu peur. Non, mais ça a senti trembler, et pas que 3. Crane, avec Boulot. Allez, il faut y aller là. 6 maintenant. Avec Boulot, une combinaison qui fonctionne, un centre parfait. Ah, c'était bien ça. Et oui, et quand elle est servie, je vous dis, elle a une vitesse de course qui est vraiment, peut servir dans le couloir. Il faut, je trouve. En ce qui concerne le temps additionnel, ce seront 3 minutes minimum. 3 minutes de plus pour essayer d'aller chercher l'égalisation pour l'équipe de Farid Bensiti, le PSG. Et toujours Martha à la création. Benhammer qui va allonger. Nouveau centre, la remise de Hiss. Cassie avec Horan et Laure Boulot. Laure Boulot qui s'applique pour trouver la tête de Deli, passer devant son adversaire. Bien joué. Bonne préparation. On peut tendre là sur la finition, l'engagement, mais elle était passée devant. Un dernier changement pour les Suédoises. Ouais, la sortie de la double buteuse Kristen Press, l'américaine, remplacée par Kirsten Fontefeen, la néerlandaise. Retour de Martha. La femme a tout très bien fait. Évidemment, on retournera en plateau dans quelques instants. Essayons d'avoir une première réaction à l'issue de cette partie avec Margot Dumont. Benhammer. Dernière occasion sans doute pour le Paris Saint-Germain. Marie-Laure Deli, c'est difficile. Ouais,
Il reste plus beaucoup de temps là pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Peut-être une dernière occasion. Cassie avec Oran. L'américaine Oui, qui allez, la glisse. frappe. Le pied droit de Heath. Et la barre transversale. C'était la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain dans cette partie. Il me demande si la gardienne ne la touche pas, Julien. De toute façon, c'est terminé. Ça se termine sur cette dernière occasion de Heath. Au-dessus de la barre. Succès de Tiresso. C'est ça la Ligue des Champions. Le PSG méritait sans